Hello YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ici pour balancer mon porc. Et ouais, t'as bien vu, ça va être très lourd. Alors pour ceux qui se posent la question, mon jouet vient de chez Kiko. Alors oui, je tourne avec une perche à selfie. Je vais tenter, hein. Donc voici, c'est celui-ci, voilà. Je vais vous mettre la référence juste là. Euh, Là. Je sais pas si c'est l'endroit, on s'en fout. C'est sinon le 523. Donc si vous savez où vous retrouvez, vous pouvez. C'est un modèle qui coûte 6,95 €. Et j'avais envie et j'adore mes lèvres en fait. Donc si je suis ici, c'est pour balancer mes porcs. Mais avant toute chose, mon interview est sortie. Oui. Donc c'est sur le blog. Donc Margot apostrophe S Dream. Je vous mettrai un barre d'infos. Pas le lien parce que je peux pas mettre de lien, je n'arrive pas avec mon téléphone. Merci, bonjour, au revoir. Mais je vous mettrai tout simplement le nom et vous pourrez tout simplement aller retrouver tout simplement mon interview et je suis trop fière. Au moins il y a juste ça qui a marché, au moins c'est bien. Et mon swap en fait avec Mélène, donc oui, on a dû faire un swap, en fait est annulé parce que je vais manquer d'argent dans les mois prochains. Et je sais ce que vont dire, t'as une pâte, c'est pas la même chose. J'avais fait des travaux, enfin j'avais fait le ménage avec voilà, ma cousine parce que je l'ai aidé parce qu'il y avait énormément de choses au début. Et on avait eu 20 € par ma grand-mère. On a dit bon, on n'a pas voulu, hein, mais elle a dit c'est bon, vous les prenez. Chaque travail mérite salaire. Donc j'avais 20 € et j'avais 9,95 € et non, bah, je l'ai acheté parce que j'ai craqué. Et parce que je voulais pas en fait, tout simplement, comme dirait Roman, t'as le droit de te faire des plaisirs et à chaque fois je m'en fais quasiment pas. Donc là je m'en suis fait. Bon, on va te passer la vidéo parce que c'est un petit peu compliqué. Alors en fait ça s'est passé en 2012. J'étais en seconde. Oui, j'étais en seconde. Et à ce moment-là c'était en décembre. Oui, c'était décembre parce que j'avais en fait, j'avais fait une petite liste pour Mélène où j'avais glissé un bon de réduction pour mime en fait. Et je m'en souviens parce que elle m'avait répondu, elle m'avait envoyé un petit message via mon téléphone pour me dire un gros merci en fait tout simplement. Et en fait à ce moment-là j'allais aussi à Leclerc. Je suis allée d'abord à Leclerc en fait pour acheter des cadeaux de Noël en fait, oui, parce que donc j'ai acheté des cadeaux de Noël pour mes frères et pour surtout ma gueule en fait. Je me suis pris plein de cadeaux de Noël, oui je suis bizarre, je m'offre des cadeaux de Noël et alors. Et dans le coup je rentre à Leclerc. Attendez, je prends juste ça comme ça. Si j'ai fait ça c'est parce que je trouve que j'ai une plus belle luminosité en fait. Voilà. Et en fait donc je rentre dans le Leclerc. Non c'était pas Leclerc, c'était Intermarché à l'époque. Ça ne rajeunit pas hein. Et dans l'allée centrale où tu vois tu passes en normal, où t'as tous les cadeaux de Noël et tout. En fait, il y avait deux gars, donc deux chasseurs, parce que oui, c'est un chasseur et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Je passe devant et ils m'ont fait genre wouh wouh. Alors, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'était un truc pour rigoler ou c'était totalement con et c'était un signe de guerre ou je sais pas. Je ne saurais jamais la réponse, mais genre ils m'ont trop marqué, ils m'ont regardé et j'étais très mal à l'aise. Alors oui, excusez-moi, ça va un petit peu tanguer, mais je suis pas encore habituée. Donc j'étais hyper mal à l'aise parce que je n'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça. Et là, je me suis dit, bon, bah, je continue mes achats, machin, puis je pars. Et en fait, la laisse, j'allais la poster dans le bourg parce que je voulais voir les petites décorations de Noël cette année-là, en fait, parce que c'était violet, si je me trompe pas, à place de bleu. Donc je me dis, tiens, je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il présente, est-ce qu'il y a le manège, est-ce que. Voilà. Je voulais voir un petit peu tout ça. Je voulais un petit peu checker, normal et tout. Et en fait, je commence à partir. Donc je pars de l'Intermarché. Je passe le premier rond-point. Ouais, le rond-point, donc t'as un rond-point qui fait. Donc tu sors du Leclerc, tu fais ça. En fait, tu sors du Leclerc, tu fais comme ça, t'as un rond-point. Et après, en fait, tu marches tout droit et t'as donc une priorité à la droite. Et moi, je tourne toujours à la priorité à droite. Parce que je sais pas, en fait, c'est un petit peu con. Mais je voulais passer par là, en fait, tout simplement. Pour voir aussi en même temps les avancées de la piscine, en fait. Parce qu'ils faisaient une piscine et donc, du coup, je voulais voir un petit peu où ça en était. Et parce que j'aime bien passer par là, en fait, hein. Je me rallonge, mais qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Et en fait, à ce moment-là, juste avant d'arriver à la priorité à droite, je vois une voiture qui me klaxonne en fait. Et je vous promets, sur la tête de ma filleule, qui n'était pas encore née à l'époque, c'était les deux mecs qui m'avaient fait le truc chelou, le wouh wouh, voilà, dans la voiture, qui m'ont klaxonné et qui me regardaient trop bizarrement, ils sont genre ralentis et tout. Et je sais pas, les mecs ils se sont dit la meuf elle va tourner la priorité à droite, vas-y. Et ils ont tourné me ralentir la priorité à droite.
Je te promets, sur la tête de ma filleule qui était pas encore née à l'époque, j'ai eu un instinct mais de ouf. Je me suis dit ces deux mecs ils étaient trop bizarres et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes jambes à mon cou et je suis retournée dans le Intermarché en fait. Je vous promets, j'ai jamais autant couru aussi vite de toute ma vie. Une fraction de seconde, j'étais arrivée au Leclerc, enfin au Intermarché pardon. Et pour me calmer, en fait j'étais tellement mais, sous l'effet du stress, la peur, tout ce que vous voulez. Et ben en fait j'ai fait un tour dans le Intermarché, histoire de me dire les mecs, dire ouais putain là, tu sais tant qu'ils fassent le tour et qu'ils me cherchent, tu vois. Ouais non mais laisse tomber la meuf qui partait en couille totalement, mais c'était pas trop, mais c'était un petit peu normal hein. Et à un moment je me suis dit écoute, faut que tu partes quoi, hein, papoter, rentre chez toi à ce compte là. Et en fin de compte, au Intermarché qui est aussi dans Leclerc, et ben en fait il y avait une petite boîte où on pouvait mettre les lettres et donc du coup bah je me suis résignée à la mettre dans cette boîte à lettres là, mais j'ai eu trop peur en fait que les mecs reviennent en fait, déjà c'est ça, que j'ai fait un truc trop con. Vous savez ce que j'ai fait? Donc Kevin avec qui je sors aujourd'hui, je suis sortie avec lui par le passé, à ce moment là on n'était plus ensemble, bah je l'ai appelé, je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai appelé, mais instinctivement j'aurais dû appeler mes parents, je sais pas, non je l'appelais lui. Et c'est là que j'ai remarqué en fait qu'il avait changé de numéro parce que son numéro était plus attribué. J'ai fait un truc con, c'est que j'ai quand même parlé, mais ça m'a. À un moment, je dis, ouais, ça fait con, faut t'arrêter, mais ça m'a déchargé et je suis rentrée chez moi. Et en fait, bah, je me dis, heureusement que t'es rentrée chez toi, en fait, ma cocotte. Hein. On sait pas ce qui aurait pu se passer. Hein. Vous savez, si j'avais continué, j'aurais tourné la priorité à droite, on m'aurait jamais retrouvée. Hein. Ah ouais, alors j'en suis sûre. Non, mais je sais pas ce qu'ils m'auraient fait, les mecs, en fait. Et je vous jure, mais là, j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Et je vous promets, si ça vous arrive et que des mecs font la même chose, mais cassez-vous. Mais cassez-vous, rentrez chez vous, quoi. Mais je vous jure, mais aujourd'hui j'en parle, mais je voulais en parler parce que c'est quand même important. Et je me dis que j'aurais pu m'arriver des trucs trop graves. Et au final, en fait, j'ai eu le bon instant, en fait, tout simplement, d'avoir tourné la priorité. Enfin, d'avoir même pas tourné, en fait, je suis repartie sur mes pas. Et j'aurais pu prévenir le vigile au Intermarché, mais j'ai même pas eu le cran de le faire. J'étais tellement sous la peur que je l'ai pas fait. Non, mais c'est ouf quand même. Et c'était deux mecs, je sais jamais. Faut savoir que par la suite, je les ai jamais revus. Donc, à mon avis, les gars n'étaient pas d'ici ou je ne sais quoi et que ils ont dû forcément un petit peu, comment dire, interpeller les gens ou je ne sais quoi. Ou peut-être qu'ils se sont fait niquer autre part hein, par les keufs, j'en sais rien, mais je vous jure, les mecs ils m'ont suivi quoi. Ils m'ont suivi, et limite en fait, si j'avais tourné, les mecs ils m'auraient chopé quoi. Parce qu'ils étaient deux dans la voiture, moi j'étais toute seule. Faut savoir que je fais quand même 1m51, les mecs ils faisaient 1m80. Et à l'époque, j'avais 16 ans. Eux, ils avaient quoi? Ils avaient 25 ans. Non, mais des trucs comme ça, mais c'est pas la première fois que ça. Enfin, c'est pas la première fois, mais il m'est arrivé un autre truc en Espagne. Donc, oui, je vous parlais aussi en Espagne. Parce que, oui, en Espagne, en fait, on était au village de mon grand-père. Donc, Les Niñana, qui est à 50 km de Saragosse. Donc, de Saragossa. Je peux pas dire Saragossa. Et en fait, on était au restaurant, donc El Portegao. Et la servante, en fait, la serveuse, qui était à l'époque c'était sa première année, je pense d'ailleurs, je l'ai pas revue donc elle a été virée. Un soir en fait, elle nous sort, donc à moi et ma cousine, donc là j'avais 17 ans et ma cousine par contre avait 15 ans. On vous a payé le café. Moi pas farouche pour dessous, je suis allée voir. J'ai fait ils sont où? Et là vous savez ce que je vois? Des mecs de 20-25 ans. Et ouais non mais là j'ai rien fait, non. Je fais ouais non, je fais non non. Là je fais voir, je fais non mais c'est des mecs de 25 ans quoi. Qu'est-ce que... Ma mère qui parlait pas un mot espagnol. Un jour elle ne parle pas un mot espagnol. Elle a gueulé, je crois qu'ils ont compris le français. Ma tante a traduit par. Ma tante les a même engueulés en espagnol. Elle a engueulé la serveuse. Et le patron, voyant que, bah, voilà, que c'était hyper chaud, tu vois, il est sorti, il se passe quoi là? Et là, ma tante, elle lui a expliqué, par contre, la serveuse, elle s'est pris un savon. Mais la nana, elle a pas bronché par la suite, on l'a pas revu. Hein. Je vous jure. Bah, parce que bah, le patron était pas d'accord. Il fait attends, t'en compte, elles ont pas l'âge quoi. Les mecs ils se sont aussi fait lyncher par par le patron par la même question et d'ailleurs ils sont même partis. Je les ai jamais revus d'ailleurs. Donc à mon avis, soit. Donc, je pense qu'ils étaient pas du village en fait. Mais putain quoi, les gens vous êtes sérieux là? Donc coup bah c'était mes balances mes porcs en fait. Voilà, c'était deux anecdotes et franchement faites hyper attention à vous parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. La preuve, regardez moi les mecs, je connaissais pas leurs intentions. Ça aurait pu être très grave. Donc heureusement que j'ai quand même j'ai quand même un instinct qui me pousse à fuir, mais vous inquiétez pas, vous allez voir d'autres. Putain, la luminosité est pourrie pourrave. Je suis désolée. Mais là, il fait pas beau.
Donc puis il est 16h, donc c'est surtout ça en fait. J'ai pas pu tourner avant, donc je suis désolée. Mais s'il vous plaît, si vous arrive un truc comme ça, mais partez, rentrez chez quelqu'un. Parce que c'est déjà arrivé qu'une de mes cousines en fait se fasse suivre par un mec. Donc du côté de ma mère, et en fait, c'était en temps du basket. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est rentrée dans la première maison en fait qu'elle a trouvée. Et en fait, donc le mec il dit mais qui vous êtes, pourquoi vous êtes rentré dans la maison. Elle lui a tout simplement expliqué qu'elle avait été super de mec et que par peur en fait, et elle est rentrée dans la première maison, enfin genre qu'elle était rentrée chez elle quoi. Et il a dit mais vous avez très très bien fait, donc il a appelé les filles et il l'a accompagnée jusqu'à chez elle. J'ai une de mes voisines en fait, un soir elle est passée par le raccourci que moi-même que je prends. Donc c'est avec un toboggan, enfin à l'époque il y avait un toboggan et tout. Et en fait il y avait un mec qui l'a chopé et l'a plaqué à terre. Sauf qu'elle s'est enfuie, elle allait se stacker tout. Hein. Elle est rentrée chez elle et je peux vous promettre que le mec en fait il l'attendait devant chez elle. Et bah ma voisine, enfin sa mère elle a appelé les flics et tout, le mec s'est tiré. Mais ils l'ont retrouvé hein. Mais il a passé un sale mauvais quart d'heure quoi. Mais ouais, non, ça c'est chaud. Donc s'il vous plaît, faites trop attention à vous parce que c'est hyper important. On sait jamais ce que les gens ont dans la tête. Et ouais, s'il vous plaît, faites trop attention. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vais peut-être tourner une autre vidéo. Je vais voir, hein, qui sait. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine. Puis gros bisous. Attention. Comme vous savez, c'est manuellement, donc je vais rapprocher ma gueule. Et là, je vais éteindre. Bye!